Beau coucher de soleil. Regardez ce violet. Salut les pros. Bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que votre journée est belle. On va examiner les graphiques Bitcoin et Ethereum. J'ai fermé mes trades, le marché semblait faible à 113. J'ai posté sur X, puis on a chuté. Je vais vérifier le 4 heures et trader Bitcoin et Ethereum. Magnifique, non? Regardez ces couleurs. Cliquez sur s'abonner. Likez et activez la cloche. On fera l'analyse technique, trade 4 heures sur Bitcoin. Je suis juste sur Google, le reste en cash. Cliquez sur s'abonner. Passons aux techniques pour Bitcoin. On passe aux techniques. Je n'ai aucun trade en cours. J'ai tout fermé. Mon compte 781 a reculé avec la chute du Bitcoin. J'ai vendu à 113. On est à 111. J'avais prévenu sur X. Je l'ai posté sur X il y a environ 5 heures. 5 heures après, j'ai fermé mes positions, trade et altcoin. Quelque chose cloche. Je pense qu'on va retester le support. 5 heures après, grosse chute sur tout le marché. Je garde Mantle, mais il a malheureusement plus baissé. Énorme baisse, 12%, 6%, vous voyez? Aucune nouvelle particulière. Juste chuter, une tension russo-américaine aurait pu déclencher ça. Sinon, tout le marché a chuté, action comprise. Passons au trade de 4 heures. Je ne fais que des trades de 4 heures maintenant. Pas de gros longs ici. On est trop haut. Le moment d'y aller fort, c'était à 17K. Sur 4 heures, je vois un motif Adam et Ève. Ça peut faire baisser la base de l'arche. Le gros support est visible à 107. On a aussi rebondi plusieurs fois à 109. On dirait qu'on va retester cette zone de 109. Beaucoup de support à 109, mais on le reteste. Ça s'arc, mais fort support à 109. Donc, je pense que c'est là qu'il pourrait rebondir, même maintenant. Mais ce n'est pas survendu sur le graphique journalier. Il n'est pas encore survendu sur l'hebdomadaire. 109 est un support important. Et après, pas de support majeur. Peut-être vers 102, on pourrait dire. Donc, s'il casse maintenant, il casse 109. Ensuite, le prochain arrêt est 102. Et c'est un support majeur, et ça s'aligne avec le schéma plus large. Donc, je vais être prudent pour ouvrir un trade sur Bitcoin ici. Je vais l'ouvrir depuis le trade principal. Je vais le prendre de ce support, cette ligne ici. Mais le souci, s'il casse en dessous, ça pourrait être très mauvais. C'est alors un biseau ascendant. La pression monte, monte, et puis ça casse. Donc, je vais éviter Bitcoin ici, peut-être shorter si on pompe. J'aime pas shorter Bitcoin en marché haussier après un récent plus haut, mais sur le 4H, on dirait qu'on va chuter à 102. Il est descendu à 101 pendant cette vente. Même là, il vient de descendre à 110. Mais il y a des supports ici. Le stochastique horaire est survendu. Sur le graphique 4 heures, pas encore. Il semble tenir la zone des 109. Voyons comment ça évolue. Regardons la capitalisation totale des cryptos. Au total, 3,7 billions. C'est le pire schéma. Ce triangle montant a déjà joué son rôle. Ça crée de la pression, puis ça casse. Et là, ça a parfaitement cassé. Vous voyez? On a eu un rebond normal, puis un retest et la chute principale. La capitalisation pourrait tomber à 2,8 billions. Ça pourrait être une chute énorme. Je ne sais pas. Seule une guerre pourrait causer 2,7 billions. Espérons que non. Ils viennent d'en finir une. 2,6 billions. Il y a un support vers 3,2 billions actuellement. C'est là qu'on a chuté quand les altcoins ont dégringolé. Passons à Ethereum. Ethereum revient vers sa zone de support. On a rebondi à 33. C'est le support principal. C'est là que je prends une position longue sur Ethereum. Mais j'attendrai quand même un repli à 2,7 possible. Le marché ne semble pas si haussier que ça. Ça monte, puis ça redescend sans cesse. Les gens se sont fait avoir sur les altcoins. Mais 3,3 est un support important. Là, je n'ai que Google et Nvidia en portefeuille. Google forme un drapeau haussier, mais est suracheté. Leurs résultats sortent le 29. Donc, dans 14 jours. Nvidia a gagné 2%, mais baisse en pré-marché. Ça reste haussier, mais c'est aussi suracheté. Je ne suis pas très investi pour le moment.
Je pourrais acheter des altcoins, mais ils chutent fort. J'ai placé des ordres d'achat étagés pour tous. Voici mes ordres d'achat. Le Bitcoin rebondit, c'est bon à voir. Il a presque activé mon ordre. J'en avais un à 109 400. Il est descendu à 110. Les frais de financement sont négatifs. J'ai des trades pour Bitcoin, Ethereum, Uni. J'ai placé des ordres bas, j'ai aussi des ordres plus bas. 3,5, 1,5, 0,20 $, 0,50 $, 2,20. En ce moment, je suis surtout en cash. J'ai perdu environ 20K aujourd'hui, même sur les altcoins. Mint est en baisse de 4K, le reste fermé avant les grosses chutes. Rejoignez-nous sur Telegram 846. Pour l'instant, je ne veux pas de trader. Je vais attendre. Ça se produit enfin. La crypto remue la queue du chien S&P. C'est ce que je craignais ces dernières semaines. Il est baissier. Jerome Powell va parler dans quelques heures. J'attends, le marché a l'air bizarre. Je vais clôturer mes trades. Bonus Bybit 60K, Wix 100 KWC, 200 $ offerts. Rejoignez le groupe Telegram. On y discute et échange activement. Sur Wix, j'ai fermé mes positions. J'ai clôturé mes transactions. J'ai des ordres étagés pour Wix. Voilà mes updates du marché. Voyons l'évolution du marché. Pas de pattern pour ouvrir des trades. Défensif avec mon capital, pas de trade majeur. Le ciel est rouge. Cliquez sur s'abonner, likez, activez la cloche si vous gagnez. À 17K en 2022, on achetait beaucoup. J'ai vendu la plupart ces 2 mois. Tesla, Google, plus 30% car survendu. Meta, Google achetable, le reste sur achat. Cliquez ici. Défensif, trade 4 heures, attends le survente. Je vous aime tous. Bonne journée, à demain.